Un énorme rapport d'investigation montre que des grandes banques ont délibérément et intentionnellement blanchi de l'argent pour des criminels et des cartels de drogue. Les banques ont continué à se faire de l'argent avec eux tout en sachant parfaitement à qui elles avaient affaire. Pourquoi ? Elles savaient qu'elles ne risquaient rien légalement. Vraiment, pour comprendre en détail le mécanisme, lisez le rapport, c'est un article de BuzzFeed, c'est BuzzFeed qui l'a publié, on vous mettra le lien sur notre site internet, sur la description, sur YouTube et un peu partout. N'hésitez pas à aller le voir, c'est un article complet et c'est énormément de travail de leur part et donc vraiment bravo à eux. Nous, on va vous donner les éléments principaux de l'enquête pour comprendre globalement ce qui se passe parce que il ne faut pas passer à côté de ça. Ça continue de se passer, les États n'agissent pas et ne vont pas agir et les États sont complices dans cette affaire. Pendant ce temps, évidemment, que fait en France Darmanin ? Il va parader parce que il a été saisir quelques grammes de cannabis. Enfin, voilà, ça s'arrête là. Mais en réalité, il est où le vrai problème de la drogue ? Mais il est là. C'est les banques qui s'enrichissent avec ce trafic-là et ces banques-là continuent de s'enrichir et énormément. Vous allez voir, les sommes sont hallucinantes. La réalité, c'est que nos institutions financières ne s'émeuvent pas du tout de la provenance de l'argent avec laquelle elles jouent. Le trafic de drogue, en réalité, il est là, il n'est pas dans la rue et il se porte très bien. Alors, une petite présentation de l'article, c'est le premier document. Des profits issus des guerres mortelles liées à la drogue, des fortunes détournées depuis des pays en développement et des pyramides de Ponzi pour voler des épargnes économisées par des travailleurs ont été autorisés à naviguer au travers de ces institutions financières, malgré les avertissements des employés des banques. Un ancien enquêteur à Wachovia continuait et rajoutait, c'est le deuxième document, certaines personnes, dans leurs chemises blanches bien repassées et leurs beaux costumes, se repaissent de la tragédie des gens qui meurent partout dans le monde. Et les ministères de l'économie, les autorités des différents pays savent ce qui se passe et ont décidé de ne rien faire. Parlons de la manière dont les banques doivent signaler l'argent suspect. Et on rentrera ensuite dans un cas précis qui a pu être découvert par l'enquête de BuzzFeed. Donc comment est-ce que les banques font pour se protéger ? Les FinCEN, c'est ce qui s'appelle les FinCEN Files, tirent la sonnette d'alarme, et c'est le document suivant. Les FinCEN Files tirent la sonnette d'alarme sur plus de 2 milliards de dollars de transactions c'est 2000 milliards de dollars de transactions. C'est vous dire, c'est inimaginable. La somme est inimaginable. En fait, 2000 milliards, je ne sais même pas comment ça se dit. C'est incroyable. Entre 1999 et 2017, les banques occidentales auraient pu presque toutes les bloquer. Mais dans la plupart des cas, elles ont laissé passer l'argent et ont continué de toucher leur part. Dans certains cas, les banques ont envoyé plusieurs rapports sur les mêmes clients. C'est ça qu'on appelle les FinCEN Files, en détaillant leurs soupçons de crimes suspectés sur plusieurs années, tout en continuant de faire de l'argent avec eux, avec ses clients. Donc la manière dont ça se passe, une fois qu'une banque a envoyé son rapport, elle peut continuer à faire des affaires avec les terroristes et les criminels. Voilà, vous avez toute la subtilité du procédé. Elle est protégée juridiquement. Moi, j'ai envoyé mon rapport, c'est bon. Voilà, l'État ne fait rien, d'accord. Et voilà, personne n'est responsable. Enfin, l'État est responsable, mais n'agit pas. Les autorités n'agissent pas. D'aucun État, c'est pas que la France pour le coup. Et notamment, rentrons dans un cas précis. Cette fois, ça va être en Allemagne. Le consortium de journalistes qui est à l'origine de ces investigations rapporte que la Deutsche Bank allemande représente 62% des rapports qu'ils ont trouvés dans l'enquête. C'est le document suivant. Sur les 2000 milliards de dollars de transactions, 1300 milliards sont passés par la Deutsche Bank. Ça vient de Deutsche Welle, un journal allemand. BuzzFeed News a également rapporté que la Deutsche Bank était une source majeure de blanchiment d'argent pour le crime organisé, les terroristes et les trafiquants de drogue. Donc, voilà, vous avez...
invite à réfléchir à ça. Et en France, on a eu les Gilets jaunes qui se sont battus pour plus de justice fiscale. C'est exactement leur combat. On leur a envoyé la police. Le gouvernement a montré qu'il était capable d'agir très très concrètement contre les Gilets jaunes, pas contre le blanchiment d'argent. Il a montré le peu de cas qu'il faisait d'éborgner des centaines de manifestants. Mais qu'est-ce qu'on fait du trouble à l'ordre public que constitue ce blanchiment d'argent organisé, qui constitue à laisser ces banques continuer d'agir? Eh bien, c'est simple, on ne fait rien. Si vous êtes une banque, si vous avez de l'argent, ne vous inquiétez pas, la police ne sera pas armée, elle ne vous dérangera jamais dans votre sommeil, elle ne viendra jamais vous éborgner. Tout va bien se passer pour vous. Je crois que d'ailleurs tu voulais faire une comparaison, Adèle, puis j'ai suffisamment parlé, alors interviens. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que typiquement, pour l'évasion fiscale, on voit bien que le gouvernement, c'est pas du tout sa priorité. En fait, il n'y a rien qui est fait. Mais à côté de ça, on a des brigadiers CAF, alors hyper spécialisés et mobiles, qui viennent en fait traquer les gens qui essayent de grappiller un petit peu d'aide sociale par-ci par-là, alors qu'en plus, en général, c'est des sommes assez insignifiantes, surtout comparées à 2000 milliards de dollars. Et puis, c'est des gens en fait, qui finalement en ont généralement besoin. Donc, en fait, c'est toujours la même chose. On choisit très précisément ce qu'on veut combattre, en fait. C'était ça l'idée. Attention, hein, soyons clairs, si vous pensez que ça ne se pratique plus ou si vous pensez que ça ne se pratique pas en France, détrompez-vous, hein, ça se pratique encore. L'état d'esprit, c'est simple, c'est celui de ce gouvernement-là. Il continue dans la droite lignée de ce que faisait le Parti Socialiste avant lui, les Républicains / UMP encore avant. Et de ce qui se fait en Allemagne et aux États-Unis, là-dessus, il n'y a aucune différence entre Emmanuel Macron, Donald Trump, Angela Merkel, mais cherchez la différence, vous ne la trouverez pas. Regardez d'ailleurs ce qu'ils ont osé avec le plan d'aide Covid dont on vous parlait, c'est exactement ça. On donne de l'argent aux grandes entreprises, on laisse les banques continuer de s'enrichir. Par contre, lutter contre ce genre de fléau, ça on ne le fait pas parce qu'en fait on ne considère pas que c'est un fléau, on considère que c'est la marche normale du doux commerce. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter là-dessus? Je crois que peut-être tu voulais faire un lien, il me semble, avec ce que disait Aliénor, Aliénor sur la drogue. Ouais, sur le cannabis, en fait c'est comme d'habitude, on cible par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les brigadiers CAF là, qui sont censés surveiller pour les éventuels fraudeurs à la CAF. En fait c'est toujours pareil, on vise une partie de la population et on vise certainement pas la population qui pille le plus le pays et qui s'enrichit sur le crime. Et oui, tu parlais c'est des banques qui financent des trafics de drogue qui sont d'une toute autre ampleur que les petits dealers du coin de la rue. Et donc en fait, voilà, c'est des choix qui sont politiques en fait avant tout. Et en fait, on se cache derrière le fait qu'on veut combattre quelque chose de pas bien, mais finalement on choisit toujours très précisément ce qu'on combat en fait. Ouais, et ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, Aliénor, d'ailleurs, parce que on se rend compte d'une chose. Tu disais qu'en fait la drogue n'est pas légalisée, mais au fond elle l'est quasiment. Oui. Quand on voit ça, elle l'est quasiment. Oui. C'est juste que ça arrange aussi de laisser une certaine catégorie de la population dans la précarité et de ne pas considérer que les dealers sont des travailleurs. Elle est légalisée à une certaine échelle en fait. À une certaine échelle, mais par contre ça permet d'organiser la précarité. Mais c'est volontaire, c'est ça qui est hallucinant. Bon, en tout cas, l'article de BuzzFeed, allez voir. Et puis, si vous voulez arrêter ça, c'est simple. Hein, mettez les banquiers en prison. Vous allez voir, ils vont arrêter dans l'instant. Hein, d'un seul coup, ils vont trembler. Là, pour l'instant... les banquiers sont au pouvoir, donc... oui, Macron est au pouvoir, donc c'est vrai que...